quelques jours après le début de l'antibiothérapie empirique, souvent empirique, à large spectre, eh bien, il faut réévaluer le traitement antibiotique, pas qu'antibiotique, d'ailleurs, il faut réévaluer le traitement en général et simplifier ce traitement avec des médicaments, des antibiotiques à petit spectre d'action. Parce que quand on utilise des antibiotiques à très large spectre d'action, et a fortiori des combinaisons de plusieurs antibiotiques, 2 voire 3, et bien, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sélectionne les bactéries multirésistantes. Ah, alors là, oui, il y a une relation. Il y a une relation entre le traitement inapproprié, bien trop prolongé, 2, 3 semaines, parce que les gens n'appliquent pas le dogme de la réévaluation. Bon, on appelle ça désescalade. Je trouve que le mot est un peu bizarre, mais enfin bon, il veut assez bien dire ce qu'on veut évoquer. Et donc, il faut réévaluer. C'est capital. Parce qu'il y a des découvertes, soit cliniques, soit microbiologiques, au début. D'abord, la bactério, ça demande un petit délai, qui nécessite de modifier le traitement initial. Et encore, pour ça, je me répète X fois, il faut avoir le microbe, et pour ça, il faut prélever les sites suspects de la manière la plus moderne, disons. Sinon, voilà, on ne réévalue rien du tout, vu qu'on n'a pas de microbe. Donc, voilà, je pense avoir à peu près terminé. Et franchement, c'est tout ça, à mon avis, évidemment, je suis biaisé, puisque c'est mon avis, sont des points capitaux dans le traitement du sepsis. Et bon, le point le plus provocateur, sans doute, c'est que j'ai toujours pensé, et plus ça va, plus je constate que les gens n'accrochent pas sur ce mot. C'est pas la peine de tourner en rond. Ça fait des années qu'on cherche, qu'on voit que les gens, le public ou même les médecins n'accrochent pas là-dessus. Beaucoup de médecins ne sauraient même pas expliquer vraiment ce que c'est. Et donc, c'est dramatique, quoi. Si les médecins généralistes, par exemple, ne sont pas foutus de donner les signes du sepsis, comment voulez-vous qu'ils comprennent ce que c'est que ce bazar? Le sepsis, c'est quand même un bazar immunologique. Et voilà. Bon, j'aurais encore un truc plus provocateur, mais je le garde dans ma poche intérieure. Voilà, merci beaucoup. Vous applaudissez là ou vous me donnez des claques? Non. On t'a écouté avec passion. Avec passion. Oui, merci. Vous avez parlé qu'il faudrait modifier les guidelines. Les Guidelines. Oui. Comment faire et qui peut s'en occuper? Bon, les guidelines, ont été écrites par un certain nombre de médecins scientifiques de très haut niveau, j'insiste, qui se sont réunis à plusieurs reprises, y compris des réunions organisées par les organisations qui s'occupent du sepsis et les sociétés de réanimation, d'infectiologie, etc. C'était vraiment une réflexion multidisciplinaire. On ne pouvait pas tellement faire mieux que regrouper ces gens-là. Bon, il y a des gens qui ont dans le groupe, il y a des gens qui ont des convictions, il y en a d'autres. Tout le monde n'a pas tout à fait le même avis. D'ailleurs, tiens, je vais vous le dire, ce que j'avais le plus provocateur. Comment est-on sûr que le sepsis est lié à une dysrégulation du système immunitaire? Et comment? Maintenant, c'est devenu la définition. Mais ça ne va pas la tête. Comment on peut démontrer ça? Comment?
Alors maintenant, ça devient la définition. Le sepsis se définit par une dysrégulation du système immunitaire. Alors certains malades vont le faire, je ne sais pas pourquoi cela, mais enfin bon, d'autres ne vont pas le faire. Voilà, c'est tout simple. Ben non, c'est pas tout ça. Moi, je ne crois pas que ce soit... Mais bon, c'est de la super provoque. Je ne crois pas qu'on puisse dire honnêtement et scientifiquement tout ça, c'est simple, et c'est même la définition, c'est lié à une dysrégulation. Il y a d'autres mots aussi utilisés à part dysrégulation, peu importe. Bon, d'accord. Enfin, vous avez vu combien de temps vos ancêtres ont pataugé dans ce thème de l'infection. Il faut toujours se demander si on n'a pas de tort. Voilà. Moi, je crois que tel que c'est vu, évidemment, il y a des tas de chercheurs qui cherchent dans cette direction la cause, pourquoi certains malades, etc. Enfin, considérer d'emblée, le mettre dans tous les livres, dans tous les articles, que c'est une dysrégulation, je ne suis pas d'accord. Je crois que Jean-Marc non plus. Voilà, allez, merci beaucoup. Désolé d'avoir été un peu provoque, et si personne ne l'est, c'est pas marrant. On n'avance pas, tu as raison. Merci Jean pour ta présentation. Alors moi j'ai une question en tant que, voilà, sachant que je milite pour sensibiliser le grand public au sepsis. Bien entendu, je reprends ton topo puisqu'il s'agit toujours d'un point de départ d'une infection localisée et tu as bien raison de soutenir. Et également, ce n'est pas une maladie mais un mécanisme qui se met en place parce que c'est une réponse immunitaire suite à une infection. Mais moi, là, tu m'as mis un doute, tout simplement. Je voudrais échanger avec toi, mais... C'était fait pour. Oui, non, mais je sais. Et j'apprends aussi. Là, tu remets en cause quand même la définition des sociétés savantes internationales, puisque c'est eux qui ont défini le sepsis avec cet état de dysrégulation. Donc, je pense que le travail, il est à mener, voilà, au niveau aussi, en tout cas, des sociétés savantes également internationales. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, je vous ai dit, c'était une action de scientifiques de très haut niveau venant de tous les pays. Enfin, ce sont des gens qui sont bien sûr intéressés au sepsis. Bon, d'ailleurs, il faut signaler que dans ces groupes-là, il y a excessivement peu, voire parfois pas du tout, d'infectiologues, alors que c'est quand même une maladie infectieuse. Hein, c'est pas. Voilà, c'est oui, bien. Bien sûr. Donc, mais bon, ce sont des gens extrêmement bien formés, qui connaissent toute la littérature, etc. Bon, pourquoi c'est arrivé comme ça? Pof, mais Djilali va sûrement discuter ça. Pourquoi c'est devenu la définition? Qu'on dise qu'il y a une dysrégulation, des tas de problèmes immuno qui surviennent, etc. Et Djilali et Jean-Marc savent ça infiniment mieux que moi, mais que ça devienne la définition. Ah ben non. Moi j'ai noté que Djilali il a utilisé le terme réponse anormale. Il n'a pas employé le terme dysrégulation. Ce qui déjà m'a fait un peu. Ok, mais. Ah si, c'est important parce que chez une personne saine, dire qu'une personne saine est incapable de répondre correctement à une infection, je veux dire, le méningococcémite à un gamin en pleine santé, il fait une infection, son système, c'est pas une dérégulation, donc je suis totalement d'accord avec toi. J'aime bien le terme de Djilali qui est sans doute plus approprié d'anormal, parce qu'en fait, effectivement, il y a quand même un problème de santé derrière. Oui, je n'ai pas écouté tous les topos de Djilali, mais ça m'étonnerait qu'il n'ait pas utilisé, à un moment ou à un autre, le terme de dysrégulation. Mais peut-être, auquel cas, c'est super. Moi je citerai seulement Albert Einstein. Ah, bah tu sais, il avait un cerveau tout petit au scan. Jean, heureusement qu'il n'y a pas de corrélation entre la taille et l'efficience. Je sais. Donc, ce que disait Albert Einstein, il disait que le jour où on pense tous pareil, c'est qu'on a tous arrêté de penser. Donc ce qui fait avancer les choses, c'est bien le débat, et le débat contradictoire. Ça, il n'y a aucun doute. Mais après, le débat contradictoire ne consiste pas forcément à démonter, parce que l'une des choses qui fait probablement le moins avancer, c'est de partir du postulat que les autres ont tort. Donc en fait,
le débat contradictoire n'est pas de partir du postulat que les autres ont tort. Le débat contradictoire, c'est de défendre l'antithèse. Et ensuite, d'arriver, quand on peut, à converger et arriver ensemble à une étape plus loin. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on utilise, dans la définition, le terme de dérégulation de la réponse immunitaire de l'organisme à une infection, parce que c'est, à l'heure actuelle, ce que les scientifiques, qu'ils soient immunologistes, infectiologues, réanimateurs, microbiologistes, qui se sont penchés sur ces travaux-là, ont trouvé, et c'est sûr que c'est perfectible, c'est sûr que ce n'est pas la définition idéale, bien évidemment, mais aujourd'hui c'est ce qu'on a. Et donc il faut travailler là-dessus pour demain avoir mieux. Et c'est là où je pense qu'on converge avec Jean, on dit la même chose. On dit qu'il ne faut pas s'arrêter là où on est, il faut effectivement essayer de construire pour faire mieux, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas bien. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le nombre de morts. Oui, pour voir qu'on fait pas bien. C'est pas du tout mon genre. Enfin, peut-être récemment, je suis devenu agressif, je ne sais pas. Mais de critiquer tout le monde en disant que tout le monde a tort. Absolument pas. Simplement, bon, quand on constate un truc qu'on trouve absolument délirant, disons, peut-être inexact, peut-être c'est vrai, mais il faut le dire. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi il est bien de se réunir autour d'une table et puis d'exposer effectivement qu'on soit pour ou contre, mais on avance. Jean, j'ai une autre question sur l'antibiothérapie, puisque dans les protocoles, alors là je vais aller un peu plus loin et je pense que c'est Djilali qui va pouvoir me répondre, sur la prise en charge en réanimation, donc, bien entendu avec dysfonctionnement d'organes vital ou multiviscéral. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait absolument avoir l'antibiotique adapté pour telle et telle infection. Bien entendu, c'est ce qui est mis normalement dans les protocoles. Mais comment faire dans ces cas-là quand on n'a pas encore l'information sur la porte d'entrée de l'infection, puisque des fois, parfois, les médecins sont confrontés justement dans cette prise en charge et appliquent le protocole qui est aussi encore international de mettre cet antibiotique à large spectre. On a su ta réponse tout à l'heure, mais comment faire, puisque l'hémoculture met un temps quand même à être rendu entre 24 et 48 heures. Donc on doit laisser le patient sans antibiotique alors qu'on sait que l'origine est bactérienne, ou alors on met un antibiotique à large spectre et ensuite modifier l'antibiotique quand on a le résultat. Alors je ne sais pas si Jean ou Djilali peut répondre. Non, mais comme ça parle d'antibiotiques, je dis un mot, puis après Djilali, qui connaît beaucoup mieux le sepsis que moi. Vous voyez, je reste quand même... vous voyez, je ne sais pas mieux que les autres, je ne sais pas mieux tout le monde. Ben, c'est ce que j'ai dit. Si on n'a pas de microbes, et c'est le cas dans beaucoup de pourcents de sepsis. Moi, j'ai déjà vu 50% dans les études. Et bien là, on est cuit. Il faut bien traiter le malade avec un antibiotique ou des antibiotiques assez larges. On peut quand même être un peu orienté par différentes choses, parce qu'en général aussi, on sait la porte d'entrée. Enfin, l'organe malade, mais pas toujours. Donc là, quand on ne sait pas, il faut faire des antibiotiques à large spectre. Il n'y a pas d'autre solution. Mais quand on a une pneumonie communautaire, il ne faut pas faire une... Ou alors si on le fait, bon, d'accord, on peut avoir un peu la trouille ou vouloir faire le mieux possible pour le malade. C'est toujours pour le malade, cette affaire. Mais à ce moment-là, il faut réévaluer le traitement. Et ce n'est pas toujours fait, loin de là. C'est des traitements à très large spectre qui sont poursuivis pendant, je ne sais pas combien de temps, 2 semaines souvent, ou parfois plus. Et ça, c'est très, très mauvais pour l'antibiorésistance. Alors, si c'est ça qu'on veut me demander, je veux bien qu'on mette ça dans le titre. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on pensait que j'allais dire. Mais c'est évident ce que tu dis, mais bon, ça, c'est le b.a.-ba, quoi, disons, parce que sinon, on fait prendre des risques aux malades.
Mais j'espère que que vous avez compris ça dans mon topo, parce que sinon, je recommence. Sinon, je recommence. Oui, je voudrais m'immiscer dans ce débat scientifique. Moi, ça me rappelle mes années d'interne en pharmacie du dernier siècle, dans les années 70-80. Et où j'ai exercé à Montreuil et puis à Créteil dans les services de biologie et biochimie et bactériaux. Et on était confrontés, vous avez cité la multidisciplinarité qui est indispensable, et la relation moi interne en pharmacie et interne en médecine était évidente quand on avait un problème d'antibiothérapie. Et le problème au niveau de la biologie, de la biochimie et de la bactério, c'est quand on a déjà un malade qui est traité avec un large spectre, pour trouver effectivement le bon antibiotique, il faut arrêter complètement le traitement, ce qui peut être gênant. Et là, il y a vraiment un échange entre les différentes disciplines, parce qu'il y a une question d'urgence aussi à ce niveau-là. On est obligé d'arrêter le traitement pour qu'on puisse faire un bon diagnostic d'antibiothérapie éventuellement au niveau du sérum. De toute façon, là, si on arrête le traitement pour faire des prélèvements, alors qu'on est une semaine après, ce qu'on risque de trouver, c'est des contaminants, c'est des bactéries qui n'ont rien à voir avec la cause. Certainement. Et du coup, paf, on retourne sur des antibiotiques non efficaces. Certainement. Voilà. Certainement. Donc il faut faire cette réévaluation. Oui. On le sait, c'est marqué dans les calendriers. mais ça n'est pas toujours fait, loin de là. On est d'accord, il faut que ce soit la multidisciplinarité avec une équipe qui discute véritablement du cas proposé avec tous les avis. Et ça, c'est important au niveau hospitalier. Oui, mais c'est pour je ça suis d'accord avec vous, je il n'y l'ai a aucun indiqué. souci. Gilles, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors, oui, très brièvement, il y a deux situations différentes. Il y a les infections, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a les infections qui sont liées aux soins, qu'elles soient en ville ou à l'hôpital. Et les infections, les soins quels qu'ils soient, ça peut être une dialyse chronique en ville, encore une fois, ça peut être des soins pratiqués par une infirmière ou autre. Donc il y a les infections liées aux soins, sans préjuger que ce soit à l'hôpital ou en ville, encore une fois. Puis les infections proprement communautaires, c'est-à-dire celles qui... Alors, les infections proprement communautaires, c'est une très faible proportion qui se déclare sous la forme sepsis ou choc septique. Dans la plupart du temps, l'infection, notamment respiratoire, le patient va s'en plaindre pendant plusieurs jours. Va avoir vu une fois, deux fois, parfois son médecin traitant. Et la plupart du temps, l'antibiothérapie est démarrée par le médecin traitant. Oui. Voilà. La plupart du temps, dans les infections communautaires, l'antibiothérapie est démarrée en ville. Les patients qui s'aggravent et qui arrivent à l'hôpital arrivent déjà avec quelques jours d'antibiotiques. Donc ça, c'est le premier facteur confondant qui montre la complexité de la chose. Deuxième chose, et c'est là où, dans une journée comme aujourd'hui, il faut insister sur les leviers qu'il faut activer. Aujourd'hui, on a les outils biologiques pour détecter non seulement la bactérie ou le virus présent, mais sa sensibilité aux antibiotiques. On a les outils pour le faire entre 4 et 8 heures. Donc ces outils-là, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas accessibles dans la majorité des hôpitaux. Ils ne sont pas accessibles 24 heures sur 24, 7 sur 7, pour des raisons d'investissement dans l'offre de soins. Donc si on veut changer le paradigme, eh bien, pour les représentants de l'ARS, pour les politiques, oui, c'est ça les leviers à activer. Le levier à activer, c'est de dire ces innovations technologiques qui aujourd'hui permettent de gagner 3 jours dans l'identification du bactérie et de donner le bon antibiotique, plutôt que de donner une antibiothérapie à large spectre, eh bien, tout le retard qu'on prend à mettre en place ces outils, c'est du retard qu'on prend à sauver les gens du sepsis. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est celui-là, de dire les outils, le saut technologique a été opéré, maintenant il faut les implanter
dans l'offre de soins, il faut que chacune et chacun d'entre nous puisse bénéficier de ces accès à l'innovation. C'est ça le message principal. Excusez-moi, juste, c'est un papa qui parle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'informer nos politiques, les décideurs, les médecins, c'est vulgariser. Vous parlez comme un scientifique, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour tout le monde, c'est de vulgariser le mot sepsis. Il fallait bien trouver quelque chose, on a trouvé le sepsis. On aurait pu trouver Coca-Cola, je pense tout à l'heure, je me suis parlé, entre le Pepsi. C'est comme ça, mais l'objectif, c'est de vulgariser cette prise de conscience. Moi, j'ai perdu mon fils, il y a ce qu'on appelle la Golden Hour. Moi, vous venez me voir, la Golden Hour, vous dites écoutez votre fils, peut-être, je m'en fous, c'est sauver mon fils. Et je pense que l'objectif de cette démarche, je suis d'accord avec vous, comme professeur, etc., je peux qu'être d'accord avec vous. Mais malheureusement, on parle des populations, on n'a plus le choix, malheureusement, et c'est de sauver des vies. Tout à l'heure, M. Giléry l'a montré, il y a plein de gens qui meurent, et s'il n'y a pas cette prise de conscience, je ne sais pas comment on va la faire. Et je suis d'accord, vous, là, actuellement, ce que vous soulevez, c'est entre les professeurs, entre les chercheurs. Entre guillemets, excusez-moi, moi je m'en fous. Pour la simple raison, c'est que aujourd'hui, c'est que les gens, les professeurs, etc., et surtout les politiques, sachent qu'il y a un problème qui s'appelle le sepsis. On pourrait l'appeler comme vous voulez, mais que le public sache ça. Nous, on ne le savait pas. On a perdu notre fils à cause de ça. On l'aurait su, on aurait eu des bons réflexes. Et même les médecins, ils ne sont pas éduqués à ce niveau-là. Eh bien, moi, c'est ça que je veux. Maintenant, après, ce qu'il y a, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, on n'est pas des spécialistes. Vous êtes spécialistes, mais nous, on n'est pas. Et l'objectif, c'est de passer le message. Et c'est le rôle de notre association, c'est de parler à tout le monde. Je sais que ce n'est pas évident, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'objectif, c'est de passer le message. Et la preuve, l'OMS, ça commence à bouger. Et nous, de notre côté, les gens commencent à être impliqués et cette prise de conscience. Voilà, je vous remercie. Non, mais je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais sur certains points, je suis tout à fait d'accord. Et ça, peut-être, là, je voudrais avoir le sentiment de Djilali et Jean-Marc. On a des années qui démontrent que ce terme ne marche pas, qu'on n'arrive pas à le faire rentrer dans la tête des gens. On pourra continuer éternellement, ça restera comme ça. C'est pas, à mon avis, c'est pas la peine de taper sur la table, de taper sur les gens en disant sepsis, sepsis. Ça n'a pas marché. Depuis combien de temps ça dure cette histoire? Moi, je ne partage pas l'avis de Jean. Eh bien oui, je sais, Pourquoi je ne partage pas l'avis de Jean? Parce que le problème, il n'est pas national. Non, le problème, il n'est pas national. Le sepsis, c'est pas un problème français. Le sepsis, c'est un problème international. Et pardon, en Angleterre, chaque année, sepsis s'affiche sur les bus rouges, s'affiche dans les journaux. La journée mondiale du sepsis en Angleterre, ça n'a rien à voir avec, parce qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous. Et ils utilisent le mot sepsis. Les Allemands utilisent le mot sepsis. Les Américains utilisent le mot sepsis. Les Chinois, les Japonais utilisent le mot sepsis. Si on ne va pas chercher, moi je pense que ça serait une erreur pour la France de chercher à se démarquer des autres, parce que le message doit être porté au niveau international. Et oui. Moi, quand je vois que pour la première fois à l'agenda du G7, donc le G7 c'est le regroupement des 7 premières puissances mondiales, et du G20, élargi aux 20 premières puissances mondiales, pour la première fois cette année, les ministres de la Santé de cet organisme-là ont mis à leur agenda le sepsis. Donc oui, ça commence à percer, on commence à avancer, donc c'est sûrement pas le moment de changer. On commence à avancer, donc il ne faut pas brouiller les cartes, je pense. Il faut enfoncer le clou, au contraire. Il y a une brèche qui s'est ouverte et il ne faut vraiment pas la lâcher, parce que c'est le moment ou jamais. Bon, oui, non, mais je comprends bien ça. Je ne dis pas que ça serait... Est-ce que ce serait pas un problème de graphie? Oui, parce que c'est beaucoup plus une graphie anglo-saxonne, alors que si on mettait choc septique. Alors sepsis, ça vient du grec. Dans les langues latines, c'est pas anglo-saxon, sepsis, c'est du grec. La graphie actuelle. Oui, peut-être. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Sepsis. Bon, évidemment, à force de taper sur la table, ça finit par rentrer, mais très lentement.
Mais choc sceptique, pourtant c'est presque le même mot. Mais ça, c'est les trop gens limité, les chocs sceptiques. Ils comprennent à cause du choc. Les chocs sceptiques, c'est trop limité. Mais c'est pas tous les cas de sepsis, évidemment, donc on peut pas dire ça. Mais on peut. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça et abandonner ce terme. Bien sûr que non. Je sais très bien que ce serait impossible pratiquement et débile. Mais on peut éventuellement utiliser des mots où sepsis est toujours là, mais où on montre que sepsis, c'est pas la maladie. Si on le montre pas, les gens finissent, y compris Jean-Marc qui a dit c'est une maladie, et ben le public est tu l'as dit, le public est convaincu. Mais Jean, le sepsis, c'est comme le cancer. Enfin, les cancérologues, ils ne se posent pas la question de savoir cancer du poumon, cancer du côlon. Ils englobent le tout sous le mot cancer, et le grand public ici, cancer, ça leur parle. Et cancer, c'est pas une maladie en soi, de la même façon. Hein, c'est un syndrome qui a compliqué une évolution cellulaire d'un organe. Donc, tu vois. Donc je pense que ça a fait la preuve, au moins en cancérologie, de son efficacité en matière d'impact. Bien sûr, bien sûr, on vous donnera la parole. Juste pour terminer sur cette thématique sepsis ou pas sepsis. En fait, on a un désavantage par rapport aux anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis, c'est que le mot existe dans la langue anglaise. Donc en fait, c'est comme si nous, on utilisait le mot septicémie. Le mot septicémie, les Français le comprennent. Voilà. Ce que je voulais dire, ça veut rien dire. Voilà. Ça veut rien dire, sepsis. C'est international, c'est bien, mais c'est septicémie. Refaites le sondage. Refaites le sondage. Le sondage, non. On est 8 ans après, ça sera le même. Non. Maintenant, parlez aux gens, dites septicémie. Beaucoup de gens savent ce que c'est. Bien sûr. Par contre, il y a un travail à faire pour les 18-24 ans. 2% seulement le savent. Et là, il y a un travail à faire sur nos 2 clubs de prévention du territoire. Là, je parle concrètement de ce qu'on peut mettre en place. Mais ça colle pas, ça peut pas. Dans le temps, ça aurait pu coller, mais maintenant, ça peut pas coller parce que la définition de la septicémie, c'est le fait de trouver les germes dans le sang. Et ça, c'est loin d'être toujours le cas au cours du sepsis. Et en plus, c'est impossible de faire ça. Cette définition, elle a été maintenant bannie, elle a été retirée. C'est-à-dire qu'on ne parle plus, personne ne parle de septicémie pour ces raisons-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on parle de bactériémie, de virémie. Excusez-moi, je suis un vieux vampire. Non, mais moi aussi. Donc, écoutez, trouvez autre chose, mais c'est comme maintenant, on n'appelle plus un artiste, on dit un performeur, on n'appelle plus une œuvre d'art, on appelle ça une installation. Écoutez, il faut vivre avec son temps. Votre réflexion est très pertinente, sauf que ça ne dépend pas de nous, en fait, public. Je sais. C'est des scientifiques et internationaux. Voilà. Auprès des personnes comme moi qui ne sont pas éduquées. Justement, l'objectif, c'est de vous éduquer. C'est pour ça que l'objectif. C'est important. Juste terminer mon argument. Excusez-moi. Merci. Au revoir. Donc, on ne peut pas prendre des anglo-saxons, anglais et américains, puisque c'était un mot de leur vocabulaire. Par contre, les Allemands, on peut prendre l'exemple. Et c'est pour ça que je plaide et que je suis reconnaissant à Jamila de tout ce qu'elle fait, c'est l'éducation. En Allemagne, le mot sepsis ne voulait rien dire. Sauf qu'ils ont été, grâce à Konrad Rönnert et tous les autres, extrêmement efficaces. Et en Allemagne, si vous faites le même sondage que celui que j'ai fait en France, c'est 80% des Allemands savent ce que c'est que le sepsis. Donc c'est juste une question d'éducation. On a un mot. Les Français sont quand même capables d'introduire dans leur langue un nouveau mot. Moi, ça fait des années que j'ai travaillé sur un mot que vous n'allez pas connaître, qui est cytokine. C'est pareil, ce sont les médiateurs, le langage de nos cellules. Tant qu'on n'aura pas éduqué les gens et introduit un mot nouveau dans leur vocabulaire, ils ne le comprendront pas. Donc c'est une question d'éducation. Parlons de sepsis à l'école. J'ai enseigné en CM2 l'année dernière la vaccination, c'était juste un grand bonheur, mais j'aurais adoré enseigner à ces enfants le sepsis. Donc je veux dire, voilà, il y a un mot à apprendre, c'est pas très compliqué et c'est le mot international et donc voilà, il faut faire avec. Mais tu as dit tout de suite, ça, je n'entends plus, il faut trouver un mot. T'as pas dit ça? Ah bon, j'ai pas compris. Il faut trouver le remède. Le mot est trouvé, de toute manière, nous sommes dans l'obligation. Je ne sais pas si vous m'entendez, je prends le micro, c'est grave. Donc le mot est déjà là, depuis 2016, les sociétés savantes ont reconnu ce terme et justement l'ont approprié au niveau international. On ne peut pas se permettre de changer maintenant parce que déjà, on va perturber aussi tout le
la communauté scientifique et puis également le grand public. Puisque c'est une avancée quand même qui est dans le monde. Maintenant, l'objectif est que chaque pays, comme l'a recommandé